Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, pour ajouter politique d'ailleurs aujourd'hui, pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jeudi 5 décembre. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, ça sera entre Trump Trade et article 16. Ah, quel suspense. Au moment où j'enregistre, on ne sait pas ce que va nous annoncer le président Macron à 2 jours de l'inauguration de Notre-Dame. Alors, va-t-il rentrer à Notre-Dame en tant qu'hyper-président tout-puissant qui vient de dégainer l'article 16 pour s'arroger les pleins pouvoirs avant que la France ne sombre dans le chaos? Chaos, évidemment, dû aux extrêmes, pas aux 1000 milliards de déficit que ces 7 années de gouvernance ont creusé. Article 16 qui lui permettrait de gouverner, non pas par ordonnance, parce que ça c'est pour un gouvernement minoritaire, mais ça serait gouvernement par décret. On a peut-être déjà connu ça un tout petit peu en 2020-2021 avec les fameux conseils de défense et les états d'urgence à répétition. Et là, ça sera très facile rhétoriquement de nous parler de l'état d'urgence de nos finances. Eh oui, mais qui les a mis dans cet état? Je pense pas que ça soit, comme on dit, les extrêmes. Donc, on en saura certainement plus demain, mais les marchés, eux, ils font comme s'ils savaient déjà, et que, en fait, peu importe. Quand l'annonce du résultat du vote, mercredi soir à 21h, a été diffusée, les marchés n'ont absolument pas réagi. Et quand je vous dis pas réagi, c'est vraiment pas réagi. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Il y aurait eu un petit trou d'air à Wall Street, ça se serait certainement traduit par des variations beaucoup plus importantes du CAC et de nos OAT. Donc, les OAT, c'est-à-dire nos bons du Trésor, ceux avec lesquels la France se refinance, eh bien, leur taux se détend. Oui, on est devant de l'incertitude maximale au niveau politique et économique, et on a des taux longs qui se détendent. Et c'est pas qu'un peu, c'est pratiquement moins 20 points depuis le 21 novembre dernier, et les premières rumeurs d'éventuelles motions de censure aboutissant donc à la chute du gouvernement Barnier. Quant au CAC 40, eh bien, le 21 novembre dernier, il était plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a refranchi les 7003 et on tente d'aller soulever la résistance des 7350. On vient de 7150 il y a une quinzaine de jours. Donc on voit que les marchés non seulement n'ont pas paniqué, mais qu'ils ont l'air finalement, en plus de ne pas être surpris du tout de la situation, ils ont l'air de se dire que finalement c'est pas si mal, puisque pas de collectif budgétaire 2025 pour l'instant, donc pas de surtaxation des entreprises, encore moins de projets de réduction des cadeaux fiscaux de type CICE. Et il y a en plus l'espoir que si les mauvais chiffres continuent de tomber comme ceux qu'on a eus mercredi, notamment les ISM manufacturiers et services, les ISM ou les PMI, ce sont les indicateurs avancés d'activité, et ils ont plongé en Europe, en France, au plus bas depuis 2021, en dessous du seuil technique des 50 en France, aussi bien pour l'industrie que les services, bref, tous les clignotants économiques flashent au rouge. On a peut-être 200 000 emplois menacés directement par des plans d'allègement d'effectifs pour 2025. Donc tout ça additionné, ça va conduire la BCE à baisser ses taux. Mais oui, c'est exactement ce que les marchés espèrent. De l'argent moins cher, pas de hausse des impôts, c'est presque le scénario idéal. Aux États-Unis, je vous parlais de Trump Trade.
dans le titre? Tout simplement parce que à Wall Street, on continue de battre record sur record. Je crois qu'on est à 56 records sur le S&P, on est à entre 38 et 40 sur le Nasdaq, et on est à 57 records annuels sur le Wilshire 5000 qui agrège bien sûr le S&P, le Nasdaq, le Russell 2000. Vous voyez, l'indice large qui continue de siphonner en fait pratiquement toute l'épargne planétaire, et tout s'est accéléré avec le fameux Trump Trade. Les opérateurs sont complètement risk on, puisqu'on est maintenant à, je crois, 27% de hausse pour le S&P. Depuis le 1er janvier, on a passé la barre des 30 pour le Nasdaq, et le Bitcoin, depuis le 7 novembre dernier, prend plus de 50%, 73 104 000 $ tout rond, pas un dollar de plus, pas un dollar de moins, 104 000, c'est le record annuel. On est quand même là dans un vrai climat de bulle, et on peut quand même oser le dire, de déconnexion totale par rapport aux risques politiques réels. Et si jamais notre président décidait de dégainer l'article 16, ça voudrait dire qu'il décide également de tout sur le plan diplomatique et donc géopolitique. Et là, eh bien, peut-être qu'on aurait un petit peu de soucis à se faire. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.